Sony a commencé fort l'année 2013 en présentant le Sony Xperia ZL et le Xperia Z. Voici la review du premier Sony Xperia ZL par Chris de Fire Digita. Le Sony Xperia ZL possède un écran de 5 pouces 1920 par 1080, donc c'est du 1080p. L'arrière est constitué d'un plastique rugueux, texturé, si je peux m'exprimer ici. Sur le haut, on a le port jack. Sur le côté droit, on a le bouton caméra à deux niveaux. Sur l'arrière, le dessous, en fait, on a le bouton, la porte pour sortir la carte SIM et la carte micro SD. Donc voici un petit zoom sur la texture de l'arrière, qui est assez spécial à avoir en main. Ensuite, à côté du bouton caméra, on a le bouton d'allumage. Et juste à côté de celui-ci, on a le bouton volume haut et bas. Par la suite, l'écran est assez salissable, donc il faut faire attention, toujours avoir un chiffon à portée de main pour le nettoyer. Sur le bas, on a la caméra frontale de 2 mégapixels et le contour est constitué d'une bande d'aluminium ou de plastique avec le port micro USB. Donc, comme j'ai dit, sur le haut, port jack, l'arrière texturé. Nous sommes maintenant rendus à parler de l'écran, donc le fameux écran 1920 par 1080 possédant la technologie Mobile Bravia Engine 2 par Sony. Donc voici un peu les couleurs et les détails ahurissants de cet écran, donc d'excellentes couleurs, d'excellents contrastes, une précision de son 441 pixels par pouce, vraiment très époustouflant à regarder. Donc, malheureusement, cet écran possède une vis cachée, si on peut s'exprimer ici. Les angles de vue sont tout simplement horribles, peu importe de quel côté vous tournez l'appareil, les angles vont gâcher la photo ou l'image que vous regardez. Les couleurs se détériorent, la précision s'envole tout simplement en un clin d'œil. Donc c'est vraiment quelque chose de très dommage pour l'appareil. Sinon, l'écran est merveilleux. Pour les performances de l'appareil, l'appareil n'est pas des plus fluides. J'ai été déçu pour les performances, malgré, je vais en parler un petit peu plus tard. Les applications s'ouvrent rapidement quand même, mais c'est surtout dans l'interface que ça se gâche, qu'il y a des pertes de vitesse. Donc, on peut tout de suite voir quelques petits gadgets que Sony ont mis dans l'appareil, dans leur version d'Android. C'est en fait des petits gadgets comme que Samsung a sur le Galaxy Note, Galaxy S3. Donc, c'est des petits gadgets qui vont s'ouvrir par-dessus vos applications existantes. Donc maintenant, toujours avec la calculatrice ouverte, je vais vous montrer le menu multitâche de Sony qui ont modifié un petit peu. On va aller regarder Google Plus un petit peu. L'application est assez fluide cette fois-ci, mais malheureusement, c'est pas le cas de toutes les applications. Comme Google Chrome, il y a certains problèmes de performance dedans. On peut dire soit que c'est Google le problème, ou Sony, ou Qualcomm dans ses processeurs. Mais reste que le problème est là et peut être assez désagréable par moment. Tout simplement les pages web qui vont laguer dans la navigation. Euh, c'est pas des plus rapides à charger non plus. Donc c'est vraiment un défaut important qui nuit énormément à la qualité et aux performances de l'appareil en général. On peut voir ici la page complète de TheVerge.com qui a certains problèmes tout simplement à défiler. C'est un gros site quand même, beaucoup d'images, mais les problèmes ne devraient pas être présents parce que sur l'iPhone 5 ou le Samsung A10s, même le BlackBerry Z10 n'avait pas vraiment ces problèmes. Donc c'est vraiment quelque chose de négatif cette fois-ci pour le Sony Xperia ZL. Donc on peut voir ici l'OS de Sony qui tourne 4.1.2 d'Android, donc Jelly Bean, qui est très proche du côté Nexus. Donc si vous avez remarqué, comme le menu ici, tout est pur, tout est propre, sobre. C'est vraiment un excellent travail que Sony ont fait dans le design de leur surcouche constructeur. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, comme on voit ici la version Android 4.1.2, avec le petit Jelly Bean qui est toujours mignon à afficher, qui fait sourire par moment. Dans les benchmarks, ça s'est plutôt bien passé, donc on voit ici les excellents résultats graphiques, euh, généraux en fait, pour Quadrant, et dans le CPU, puis dans la mémoire, ça s'est très bien passé aussi. Dans la navigation web, par contre, ça a été un petit peu plus compliqué. La navigation est assez lente dans Google Chrome, ça a causé quelques problèmes. Donc, c'est des choses qui arrivent, on ne peut pas toujours avoir des appareils parfaits, mais ça devrait être réglé. Pour l'autonomie, j'ai tenu plusieurs heures quand même, presque 4 heures. Là, les résultats sont pas bons puisque j'ai branché l'appareil pour transférer les vidéos que j'avais besoin. Donc, les résultats là sont pas valables.
mais je tiens à peu près 3 à 4 heures avec d'utilisation de l'appareil avec écran allumé, bien évidemment. Sinon, en mode veille avec le mode stamina, j'ai pu tenir quand même une journée et demie, ce qui est très bon puisque ça coûte toutes les données euh, quand l'écran est éteint. Donc ça peut vraiment être utile. Bien sûr, on peut faire des exceptions, mais c'est très pratique pour sauver de la batterie. Le mode batterie faible, lui, peut désactiver des fonctions. Donc ça aussi, c'est utile si on veut préserver l'autonomie le plus possible de notre appareil. Donc encore une fois, on peut voir que le software est très bien fait par Sony. Donc c'est quelque chose de très sobre, très beau, très élégant. Malheureusement, encore une fois, les performances sont parfois à désirer. Donc pour la caméra, l'appareil possède une caméra Exmor RS de 13 mégapixels avec enregistrement vidéo 1080p et HDR aussi en option. Donc le déclencheur très rapide. J'ai plusieurs photos de démonstration que je vais poster après la review. Donc c'est plutôt ça qui est bien. On a beaucoup d'options aussi comme la résolution et plusieurs autres choses qu'on peut retoucher vraiment pour personnaliser notre caméra dans notre appareil. Donc vous allez voir la suite des vidéos et des photos de tests après la review. Pour conclure sur le Sony Xperia ZL, c'est une question assez difficile à dire quelle note lui donner. Comment est-ce que je devrais le traiter comme appareil? Il y a beaucoup de points positifs, comme l'écran, comment il est frappant dans ses couleurs, mais en même temps les angles tellement négatifs, c'est tellement négatif comme angle, c'est pas normal d'avoir ça en 2013. Sur un appareil haut de gamme comme ça devrait pas être acceptable. Sony, qui sont d'excellents constructeurs d'écran, c'est surprenant qu'ils aient fait une erreur comme ça. D'un autre côté, il y a le hardware que j'aime bien, sensation qui est très agréable dans la main. C'est un bel appareil, il y a une excellente caméra, comme vous pouvez voir dans les vidéos. Euh, c'est un très bel appareil, bien conçu, il y a une belle skin de Sony sur Android. Sinon, le hardware, comme j'ai dit, est très beau. Qualcomm S4 Pro, très fort, malgré les petits lags qui sont présents dans Android. C'est pour ça que je lui donne la note de 7.5 sur 10.